limiter là, dans votre intervention à autour de 3 minutes. Donc, premier intervenant, M. Laurent Imbeau. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, je voudrais vous parler de mesures d'atténuation de circulation. Comme vous le savez, j'ai exprimé une opinion personnelle dans la section débat de la presse, et c'est fait exactement pour ça, pour faire un débat. J'ai été traité d'à peu près tous les noms. J'ai même été traité par Mme Gosselin de farouche ennemi historique, alors que je n'ai jamais pris la parole dans ce conseil, c'est la première fois. C'est pas parce qu'on ne souscrit pas au... Oui, dans votre message Facebook, vous m'avez traité de ennemi, de farouche éminent, je le lis ici. Je vous le lirai après, si vous voulez. Mais il ne s'agit pas de moi. Je me suis complètement tenue en dehors de ce débat. Ah, c'est une autre Christine Gosselin. Alors, je m'excuse. C'est pas parce qu'on ne souscrit pas aux politiques de votre administration qu'on est obligatoirement un gros pollueur, un conducteur de Hummer, un crétin ou un imbécile. C'est surprenant, puis je trouve déplorable la controverse qui est soutenue, qui a suivi ça, parce que il y a 2 semaines à peine, on était des millions à être Charlie et à manifester pour la liberté d'expression. Il faut croire que c'est plus facile à dire qu'à faire quand c'est le temps de la mettre en application. Je suis même étonné que votre administration, apparemment, ait porté plainte officiellement à la presse pour cette opinion-là qui est exprimée dans le cadre d'une opinion. Je vais d'abord préciser que j'utilise mon vélo dans la majorité du temps. Je marche quand c'est possible. Il m'arrive de prendre le transport en commun. On est tous membres de communauto. Sauf qu'on est 2 pigistes et qu'on a des horaires très atypiques et qu'on doit se déplacer à plusieurs endroits, des fois en même temps. Et c'est donc souvent impossible de faire autrement que de prendre la voiture. Cela étant dit, sur la question des changements, quand je vous ai rencontré au centre de ski Moore Nights pendant la période des fêtes, M. Ferrandez, je vous ai fait part de mes inquiétudes à ce sujet-là. J'aurais pensé que vous m'auriez parlé des études d'impact sur la qualité de l'air, sur l'achalandage des commerces, sur la circulation des rues bloquées, sur les artères principales et sur les petites rues. J'aurais pensé que vous m'auriez parlé des rapports du service d'incendie, de police et d'urgence santé. D'ailleurs, tout à l'heure, sur la rue Fabre, les pompiers sont montés sur Fabre, arrivés à Marianne, ils sont tournés à droite, sens interdit, sur Marianne pour aller reprendre Marquette vers le nord, reprendre Fabre et passer et atteindre la rue Fabre en direction du nord. Même les pompiers ont fait une manœuvre extrêmement dangereuse. J'aurais pensé que vous m'auriez parlé des réunions publiques auxquelles vous aviez convié les résidents directement affectés par ces changements-là. J'aurais pensé que vous m'auriez répondu qu'il y a eu des réunions avec les commerçants pour discuter des enjeux, des impacts sur le chiffre d'affaires. Vous m'auriez parlé de la discussion avec la Ville-Centre pour que ça s'inscrive dans un plan global. J'aurais pensé que vous m'auriez parlé des études qui ont été réalisées suite au premier changement et qui démontraient que des nouvelles modifications sont nécessaires. Or, au lieu de ça, vous m'avez répondu que vous aviez rencontré 100 résidents lors d'une rencontre auquel ni moi, ni personne de mes voisins, ni aucun commerçant à qui j'ai parlé, en fait personne, n'a été convié. Sur les 100 personnes, vous m'avez dit, il y en a 60 qui étaient d'accord, il y en a 40 qui n'étaient pas d'accord, alors on y va. La vidéo a été visionnée par plus de 130 000 personnes depuis vendredi. Il y a plus de 1500 personnes qui ont partagé et il y a des centaines de commentaires qui ont été faits sur cette vidéo-là. C'est un signe qu'il y a un réel problème. Et votre administration ne peut pas simplement se réfugier dans le fait que vous avez été élu avec une majorité. Le gouvernement Harper, le gouvernement Couillard ont été élus aussi avec des majorités. Ça n'empêche pas les citoyens de vouloir s'exprimer et ça oblige les gouvernements à prendre en compte l'opinion des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Alors, je vous demande de rendre publiques les études d'impact, s'il y en a, sur la qualité de l'air, l'achalandage des commerces, les études réalisées suite au premier changement. Je vous demande principalement comment vous allez prendre en compte les préoccupations de milliers de citoyens inquiet de la dégradation de la réputation d'un quartier jadis considéré, avant votre arrivée au pouvoir, comme étant l'un des meilleurs en Amérique. Oui, merci. Monsieur Imbeau, vous évoquez la vindicte populaire là, en ayant été surpris d'avoir reçu des colibets ou des qualificatifs, de vous avoir traité de pollueur ou des choses comme ça. Si vous avez fait un suivi du dossier depuis quelques années, vous devez certainement avoir vu que cette administration, et en particulier moi-même, j'ai été traîné dans la boue presque tous les jours pour avoir tenu... Voilà. C'est déplorable. Alors, c'est comme ça. Les médias sociaux, malheureusement, sont hors contrôle et je le dénonce vigoureusement. Quand, par ailleurs, les médias officiels se comportent comme des médias sociaux, c'est-à-dire font
juste l'étalage des avis de la population sans aucune vérification des faits et qu'on dit, ben voilà l'avis d'un citoyen, mais filmé 4 minutes de temps sur un média officiel, généralement, ça génère encore plus de confusion parce que pour bien des gens, il ne s'agissait pas de votre avis, il s'agissait d'un reportage. Pour bien des gens, d'ailleurs, dans les commentaires, c'est inscrit « excellent reportage ». Alors, dénonçons ensemble cette dérive, même des médias officiels, qui, au lieu de faire une recherche sur un cas très important, comme celui que vous mentionnez, puis je trouve que les points que vous mentionnez sont importants, au lieu de faire ça, se livre à un vox populi éternel entre « je suis pour, je suis contre », et puis ça dérive rapidement vers « je suis pour, j'ai raison, tu es contre, tu es contre, tu es con ». Alors, sur ce premier point. Sur le deuxième point, sur bon, vous savez, là, depuis qu'on fait de l'apaisement de la circulation, on en fait maintenant depuis 5 ans, la première chose que les citoyens nous disent tout le temps, c'est les véhicules d'urgence ne pourront pas circuler. Et il y a eu des appels qui ont été logés dans les précédentes opérations à de nombreuses reprises auprès des pompiers et des policiers, qui ont fait beaucoup d'analyses des situations qu'on a imposées, des détours qu'on a imposés. Et par exemple, un des détours les plus célèbres, c'est l'impossibilité de passer sur les rues Chambord et de Lanaudière à la hauteur de Guilford, puisqu'on voulait éviter d'avoir 2000 voitures qui passaient à côté d'une école de part et d'autre. Alors là, il y a eu de très nombreuses inspections des pompiers, ils ont pris des mesures, etc. Et cette mesure-là, qui est sans doute la plus radicale de celle qu'on a imposée, là, a été validée à de multiples reprises par les pompiers. Il y a eu à un moment, par exemple, c'était, je pense, autour de 2010-2011, une voiture de urgence santé, une ambulance qui n'avait pas pu passer sur une rue parce que une voiture s'était garée bien au milieu de la rue là, pour pas être dans le banc de neige. C'est arrivé une fois et suite à cet événement-là, il y a eu de nombreuses rencontres à la Ville-Centre. Il y en a encore eu une par l'administration Tremblay. Il y en a encore eu une avec l'administration Coderre. La première chose qu'il a faite, c'est un comité sur le déneigement pour voir si le déneigement et le déneigement combiné avec les questions de circulation, ça empêchait la circulation des véhicules d'urgence. Il y a eu aussi un rapport du vérificateur général qui a abordé les mêmes questions récemment. Et lors de toutes ces analyses, la réponse, c'est qu'elles ont été faites dans les règles de l'art et que ça ne pose pas de problème à la circulation des pompiers et des véhicules d'urgence. Ça, c'est pas mon administration qui le dit, c'est le SIM et les analystes de circulation d'urgence santé. Alors, maintenant, sur la question... D'abord, vous savez que j'ai tout fait pour ne pas vous parler à Moronite parce que c'est la seule journée que j'ai mon fils. Vous m'avez donc poursuivi longuement. Et j'aurais préféré qu'on parle à fond de la question. Je vous ai évoqué un fait, mais il y en a plein d'autres. Alors, le fait que je vous ai évoqué, c'est avant l'élection, on a fait des consultations par rue sur beaucoup de ces rues-là. Dans beaucoup de ces rues-là, on a constaté qu'il n'y avait pas un consensus sur les changements qu'on voulait faire. Comment ça s'est fait, la consultation? Parce que moi, je n'ai pas été invité. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été invités ici à cette consultation-là? Bon, d'accord, c'est possible. Donc, je ne dis pas que c'est une consultation qui est systématique. Ça s'est passé à l'église Saint-Stanislas de Cosla. Il y a eu 5 soirées de rencontres. Au maximum, il y a eu 100 personnes. Au minimum, à peu près 60, selon les rues. Il y a aussi eu... il y avait eu une consultation qui avait été faite dans le Parc Laurier, au 2e étage du Parc Laurier. Une consultation, cette fois-là, pour le Petit Laurier. Alors, il y a eu plusieurs petits éléments de consultation. Mais la question, c'était pas un sondage. C'était une consultation pour avoir le pouls de la population. Et ce que la population nous a dit, c'est... En règle générale, là, il y avait un partage presque kiff-kiff entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Et nous, ce qu'on posait comme question, c'est de dire, là, on a promis qu'on va le faire, on va le faire avant l'élection. On va pas retourner en élection sans avoir fait les changements qu'on a dit qu'on allait faire. Et là, les gens nous ont dit, faites pas ça, donnez-nous au moins la chance de vous mettre dehors. Et on a fait notre élection. Mais oui, c'est ça. Ouais. En toute honnêteté, les gens ont dit, au moins, si vous faites ça puis vous perdez, on va être obligé de tout refaire après. Alors on dit, OK, it's a deal. On va le faire, mais on va afficher notre volonté de le faire pendant l'élection. On va afficher notre volonté de poursuivre l'apaisement de la circulation. On va se présenter comme les champions de cette cause-là. Et personne, ni à Montréal, ni je pense dans tout le Québec, pouvait ignorer
que l'élection de cette administration allait se traduire par ce genre de mesures-là, puisque c'est là-dessus qu'on a fait campagne. Et on a été réélu avec le plus fort pourcentage de votes de l'histoire du plateau Mont-Royal. La plus grande majorité. Alors, de dire, une fois qu'un gouvernement est élu, il ne peut pas faire ce qu'il veut, d'accord. Si c'est des choses qu'il n'a pas annoncées en élection, si c'est des choses qui sont des enjeux qui sont corollaires par rapport à son mandat principal, mais si, dans une élection, René Lévesque dit « je vais faire un référendum », puis qu'il est élu, bien, il fait un référendum. Si Trudeau est élu en disant « je vais rapatrier la Constitution », puis qu'il rapatrie la Constitution, personne n'est surpris. Nous, on n'a surpris personne en disant « coucou, on va faire de l'apaisement de la circulation ». C'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors maintenant, quand vous dites « est-ce que les commerçants ont été consultés? Est-ce que on a pris en considération l'impact sur la pollution? Est-ce qu'on a pris en considération l'impact sur les flux de circulation à travers la ville de Montréal? » Il est sorti une analyse récemment qui dit que le nombre de voitures à Montréal double le nombre de nouveaux citoyens. Donc, il y a 2 fois plus de voitures depuis 2008. Depuis 2008, il y a 2 fois plus de voitures qu'il y a de nouveaux citoyens. Il y a une tendance lourde à passer en voiture et les artères sont devenues beaucoup trop chargées pour que les gens y restent. Alors, par exemple, sur Rosemont, c'est pas pareil. À Rosemont, si tu prends pas une artère, tu vas frapper la voie ferrée à un moment donné. Alors, tu es obligé de te rester sur une artère. Quand tu arrives sur le plateau, c'est là que ça se diffuse, puis les voitures passent sur toutes les rues. Or, ça va s'empirer énormément dans les prochaines années. D'abord, si le gouvernement va de l'avant avec la construction du pont qui devrait se faire incessamment et que c'est un pont à péage, le pont Papineau va générer une circulation qui va aller jusqu'à Bellechasse pratiquement tous les jours. Première chose. Les gens vont vouloir éviter Bellechasse. Par où ils vont passer? Ils vont passer par Marquette dans un sens, par Fabre dans l'autre. Deuxièmement, on a un projet d'agrandissement de la 19 du gouvernement du Québec à l'autre bout qui va faire de Papineau une voie de circulation majeure dans les 2 sens. Troisièmement, il y a une étude de la STM actuellement en cours pour faire une voie réservée sur Papineau. Imaginez-vous, avec une voie réservée sur Papineau, la congestion qu'il va y avoir sur la rue Papineau, combien les gens vont avoir envie de passer par Chambord, par Fabre, par Marquette. Mais là, vous faites le contraire. Là, vous anticipez quelque chose et là, vous envoyez tout le monde sur Papineau. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Oui, mais moi, j'habite le plateau. Les gens habitent le plateau. On veut se rendre chez nous. Je veux pas aller au pont. Quand vous dites « on veut se rendre chez nous », là, il y a des gens pour qui c'est la priorité. Et vous, c'est votre priorité. Il y a des gens pour qui la priorité, c'est et vous aussi, plein de gens, dans leur déplacement quotidien, j'en conviens, qui disent, moi, ma qualité de vie, elle dépend de la facilité avec laquelle je peux me déplacer du point A au point B. J'ai des enfants, je vais à la garderie, je vais à l'école, après ça, je vais au travail. Il faut que je passe par ces rues-là, j'en conviens. Si on pouvait juste prendre ces gens-là, puis dire, vous pouvez passer, mais le flot de 10 000 voitures qui vont vouloir passer sur votre rue pour éviter Papineau, eux, ils peuvent pas. Si on pouvait faire ça, on le ferait. Mais on peut pas. Il n'y a pas un tag qu'on peut mettre entre lui, c'est de la circulation locale, puis lui, c'est de la circulation de transit. Alors, on implante une solution imparfaite qui consiste à dire, on va faire des chicanes avec les rues pour que la personne qui dit, je vais prendre un raccourci à travers les petites rues, il se dise, ben non, finalement, c'est plus de trouble qu'autre chose. Alors, voilà la base sur laquelle on agit. Et est-ce que ça peut produire plus de pollution locale? Certainement, pendant les 6 premiers mois, certainement. C'est ce qui s'est passé partout. Par exemple, sur le parc, les abords du parc Laurier, par exemple, sur la rue Chambord, oui, on a eu des impacts comme ça, c'est vrai. Ça a duré 6 mois, des fois ça se calme pas. Des fois, par exemple, les gens trouvent un truc de circulation qui fait que notre solution marche pas, puis il faut faire des nouvelles mesures. Mais la plupart du temps, ça marche. La plupart du temps, les gens abandonnent cette route-là, comme par exemple le changement de sens qu'on a fait à Rivard, qui a redonné une qualité de vie à Rivard, où les gens utilisaient complètement Rivard. Par exemple, le changement de sens qu'on a fait sur Saint-Dominique, où les gens prenaient tous Saint-Dominique pour éviter Saint-Laurent, où ça a fonctionné. Ce que je pense, c'est que, en faisant ce changement-là, on entraîne des contraintes ponctuelles qu'on juge raisonnables. Il y en a, dans les choses qu'on a proposées, après analyse, on s'est rendu compte qu'ils étaient déraisonnables. Et on va faire des modifications ce soir. Ça ne concerne pas votre rue, alors vous ne serez pas gagnant mais il y a des fois on se dit non, là c'est trop, puis avec les appels des citoyens, on dit il faut qu'on fasse une modification et on le fait quand on considère que c'est trop. On le fait aussi quand on s'aperçoit qu'il y a un chemin malin et qu'on n'arrive pas à prendre le contrôle de ce chemin malin-là. Mais en règle générale, on persiste et on signe sur la volonté d'empêcher le transit sur les petites rues.
Voilà. Bon, je vous répondrai simplement qu'à mon sens, il y a un manque de collaboration, de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est prendre en compte les intérêts de tout le monde. Je comprends, puis je comprends l'atténuation du trafic. Puis il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on prend en compte les intérêts des commerçants, par exemple? Le petit commerçant sur la rue Marquette, là, on vient de changer le sens de la rue sur Marquette. Le petit boucanier qui est là, oublie ça, il va se fermer dans 6 mois parce qu'il n'y a personne qui est capable d'atteindre son commerce. Est-ce qu'on a pris en compte les intérêts de la fruiterie qui est au coin de la rue? Est-ce qu'on a pris en compte l'intérêt commercial du plateau? J'ai l'impression qu'on ne prend qu'en compte que les intérêts des résidents. Puis c'est parfait, les intérêts des résidents sont importants. Mais si on perd la qualité du plateau, si on perd la capacité que les gens viennent sur le plateau, ben on perd le plateau. Et ça se fait en collaboration. Le vivre ensemble, ça se fait ensemble. Ça se fait pas vous autres contre nous autres. Ça doit se faire vous autres avec nous autres. Oui. Et nous autres, c'est des études. Ça prend aussi, il y a des spécialistes en études d'impact. Il y a des gens qui travaillent ça, qui connaissent ça. Et ça, ils doivent être autour de la table. On doit travailler collectivement ensemble, pas travailler vous autres contre les citoyens ou les... C'est l'impression qu'on a maintenant. On a l'impression que l'administration travaille tout seul. Tout d'un coup, bloque une rue. Tu sais pas pourquoi ils l'ont bloqué. Tout d'un coup, elle est juste bloquée un samedi matin. Tu fais, on n'a plus le droit de passer là. Mais on sait pas pourquoi. On sait pas qu'est-ce que ça va faire. Pourquoi on a amené ça? Pourquoi cette rue-là, pas l'autre? On sait rien. Vous communiquez pas. Vous agissez en vase clos. C'est ça, le vivre ensemble, c'est de travailler ensemble. Bon. Ben, je vous remercie de votre... Pardon, oui. Est-ce que je pourrais amener juste un élément de réponse? Quand vous parlez des commerçants, la rue qui serait le plus atteinte par les mesures d'apaisement serait nécessairement la rue Mont-Royal, et probablement la rue Mont-Royal c'est une des artères commerciales qui se porte le mieux sur l'île de Montréal. Si on regarde les pourcentages de locaux vacants en ce moment, s'il vous plaît, c'est... Excusez-moi. Il y a une statistique. D'accord. Alors, il y a des statistiques. Oui, ce sont des chiffres avérés, monsieur. J'aimerais ça, vous avez eu la parole, c'est à moi de répondre. Et donc, c'est ça, ce sont des chiffres avérés. Et, les locaux vacants, les statistiques sont de 5%, et la moyenne à peu près de l'île de Montréal se trouve à 8%. Alors, Mont-Royal va plutôt bien. Et c'est probablement la rue qui est la plus touchée par les mesures d'apaisement. Alors, on en a discuté également avec les associations commerçantes. Par ailleurs, une rue qui va très mal, c'est la rue... très mal. C'est une rue qui a des problèmes, là, qui va moins bien, c'est la rue Saint-Denis. La rue Saint-Denis, c'est une rue où il n'y a aucune mesure d'apaisement de la circulation. On peut l'accéder par les deux côtés dans les deux sens. C'est elle qui a 3 stations de métro par ailleurs. C'est elle qui a le moins bon score là, en ce moment de toutes les rues du plateau sur le nombre de locaux vacants. Et j'aimerais rajouter une chose également, Monsieur le maire, désolé, c'est que le plateau, ce que nous appelons le plateau bashing, c'est pas ça qui attire nécessairement des nouveaux clients non plus. À force de répéter que c'est l'enfer venir sur le plateau, peut-être que vous nuisez beaucoup aux commerçants. Alors. Moi, j'y crois, le plateau. Les gens qui sont ici croient au plateau. Ils aiment le plateau. Oui. Parce que ça ne sert même pas à le dire non plus. À un moment donné, il faut le dire des choses comme ça. Mais d'abord, merci pour votre témoignage, mais je pense qu'on aime tous le plateau. Puis quand vous dites le vous contre le nous, là, il faut faire attention. C'est pas nous contre vous ou vous contre nous, c'est une perception du développement de la ville contre une autre. Et cette perception-là, elle est soutenue par beaucoup de gens aussi. C'est pas tous les citoyens contre une administration. C'est 2 perceptions du développement de la ville. Je pense que moi, je recevais quand il y a eu la visite de M. Hollande, il y a plusieurs maires de villes françaises qui sont venus visiter Montréal en même temps. J'aurais fait faire un tour du plateau. Ils étaient super drôles. Ils se sont exprimés. Ils ont dit « Ah, c'est Boboland ici, c'est Boboland. » Pourtant, ils n'étaient pas au courant mais ils étaient émerveillés par le plateau Mont-Royal, par la paix qui y régnait, par la qualité de vie, le verdissement, par différents critères caractéristiques sur lesquels on travaille aussi. Alors, tout ne va pas down the drain. Il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui vont mieux. Pour le commerce, il est vrai qu'on n'a pas de stratégie commerciale fine et qu'il en faut. Et qu'il va falloir, dans ce mandat-là, qu'on en développe. Parce que le commerce de sur rue, c'est très difficile. Vous avez vu le commerce, vous avez vu des compagnies comme Mex, SmartSet, Target, Jacob fermer leurs portes récemment, des faillites. Puis aussi, beaucoup d'entreprises dont on sait qu'elles ne paient pas leur loyer depuis longtemps dans les centres d'achat. Ça va pas bien, le commerce au Québec.
Et sur rue, c'est encore plus difficile. Alors oui, il faut qu'on travaille plus fort là-dessus. Et oui, c'est un chantier qu'on doit développer dans ce nouveau mandat. Et puis, si vous y avez des compétences particulières, ça va nous faire plaisir de travailler ensemble, comme vous dites. Est-ce qu'on peut profiter de cette tribune-là pour saluer les 12 nouveaux commerçants qui viennent de s'installer également sur la rue Mont-Royal? Des petits commerces de qualité, des commerces de destination qui nous donnent vraiment le goût de déambuler sur ces rues-là. C'est du travail de longue haleine et il y a eu beaucoup d'améliorations et on a une collaboration hors pair avec les différentes associations commerçantes et les différentes sociétés de développement commercial. Alors, c'est le début d'un chemin bien intéressant qu'on est en train de réaliser avec les gens du monde commercial là, sur rue. Voilà. Merci. Madame Suzanne Craig.